Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre à l'occasion de votre venue pour arbitrer Toulon-Castres. Vous êtes arbitre de touche. Comment devient-on arbitre? Alors, on devient arbitre par passion, voilà. Étant dans le milieu sportif, voilà, et enseignant de PS, j'ai découvert l'arbitrage tout d'abord avec mon papa, voilà, qui a arbitré dans les années 70 en première division. Et on se prend au jeu, voilà, on va dire, du sifflet. Ma première année a été assez concluante, on va dire. Donc, voilà, les années passant. C'est la possibilité pour vous de garder un lien. Vous avez été joueur, hein, et après vous êtes devenu arbitre. Oui, alors moi j'ai très peu joué. J'ai fait l'école de rugby sur Bayonne et après j'ai joué jusqu'en jeune. Mais la possibilité après de prendre le sifflet dans le milieu, on va dire, universitaire et après scolaire, de transmettre la passion de l'arbitrage, bon voilà, c'est quelque chose qui m'a de suite plu. Mais aujourd'hui, vous êtes complètement amateur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lundi, vous allez au bureau. Lundi, je vais pas au bureau, mais je vais sur le terrain avec mes élèves. Ouais. Ils savent que vous êtes arbitre? Oui, ils savent que je suis arbitre. Ouais, on en parle assez souvent parce qu'il y a des jeunes qui jouent au rugby en club et qui regardent les matchs. Donc c'est vrai qu'ils me voient, à la télé de temps en temps. Donc on en parle le lundi, savoir si j'ai vu telle action sur tel match. Il y a quelques débats. Ça vous aide à tisser des liens avec vos élèves, avec les autres professeurs de... Oui, alors mes collègues aussi sont passionnés de sport et souvent de rugby parce que c'est le sud-ouest, donc ils regardent les matchs. Et donc on débat aussi de certaines actions d'arbitrage, mais ils ont une bonne image du coup, je pense qu'ils ont aussi une bonne image de l'arbitre. Et c'est un cas général. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, l'arbitre est bien perçu dans ce jeu-là? Et l'arbitre est plus médiatisé qu'autrefois, parce qu'avec tous les matchs sont télévisés, les arbitres sont souvent au centre de certains débats, de certaines polémiques, voilà. Mais je pense que les gens méconnaissent un petit peu le milieu arbitral avec les passions, les contraintes que ça engendre au niveau familial et professionnel pour certains, voilà. Et ça mériterait quand même d'avoir un peu plus de connaissances des arbitres en général, que ce soit l'arbitre central ou les arbitres de touche ou le numéro 4. Mine de rien, pour être arbitre de touche, vous êtes obligé de vous entretenir. Alors vous avez un avantage, vous êtes prof de PS. Mais les arbitres qui ne sont pas professionnels, ils sont obligés de s'entretenir physiquement. Oui, on s'entraîne quand même. Moi je m'entraîne 3 fois dans la semaine et puis on a des tests physiques qu'on a passés il n'y a pas longtemps à Marc aussi. Voilà. Et il faut réussir des minima pour pouvoir prétendre à faire la touche dans le milieu professionnel. Alors comment expliquez-vous que ce sport-là soit devenu professionnel depuis maintenant de nombreuses années et que le corps arbitral reste encore semi-amateur? Parce qu'il y a 5 professionnels, 5 semi-professionnels et tous les autres sont des amateurs. Oui, alors il y a des arbitres centraux qui font le choix de garder leur poste au niveau professionnel qui est peut-être ce qui est peut-être pour eux primordial. Après, il y a des collègues qui choisissent le semi-professionnalisme, certains d'autres. Je pense que pour les arbitres internationaux, c'est mieux placé pour moi pour en parler, mais je pense que les déplacements très lointains qu'ils font à leur contact, je pense que c'est indispensable pour les internationaux. Après, de garder un pied quand même dans son milieu professionnel d'origine, je pense que c'est quand même très important. Moi, je ne me verrais pas faire... dans mon modeste rôle de juge de touche, ne faire que ça toute la semaine. De toute manière, ce ne serait pas pensable. Ouais. Et vous êtes juge de touche. Pour le top 14, vous n'arbitrez pas par exemple de junior ou de cadet? Si, lorsque j'ai des matchs de libre, d'ailleurs j'aime beaucoup ça, arbitrer des matchs dans mon comité, que ce soit des jeunes le samedi ou certains seniors. Voilà. Il m'arrive aussi de faire la touche en fédéral 1. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre une place, peut-être une meilleure place aux arbitres aujourd'hui dans ce jeu? Parce qu'il faut bien le reconnaître, souvent des tribunes dégringolent des insultes et des injures. Non, je pense c'est vrai que le respect après de tous les hommes sur le terrain est très important. Après, l'erreur est humaine, on se trompe tous les week-ends. Voilà, on essaye de travailler sur ces décisions-là personnellement en faisant des retours sur les matchs qu'on fait.
on essaie de s'améliorer de week-end en week-end. Je pense qu'il faudrait que peut-être que les gens, il y a une méconnaissance des règles aussi chez les spectateurs, voilà, qui font que, chez certains spectateurs du moins, qui font qu'ils ont l'impression que ça va toujours à contresens de leur équipe, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de technique, une dernière question si vous le permettez. Dans le top 14, les pénalités sont chronométrées. C'est, sauf erreur de ma part, le seul pays où ça se passe, puisque dans les matchs internationaux ce n'est pas le cas, et dans les autres championnats ce n'est pas le cas non plus. Pourquoi cette règle existe en France et n'a pas été posée à l'international ? C'est une bonne question. C'est vrai que le temps pour une transformation est d'1 minute en France. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu certains abus que la fédération française a décidé de mettre un temps limité pour les buteurs ? Après, est-ce que en général les règles passent par World Rugby et il y a quand même des règles qui sont testées, donc c'est vrai que c'est étonnant que ça se fasse pas sur les autres pays. Bon, alors pour certains joueurs, venir jouer à Mayol, c'est jamais une partie de plaisir quand on est arbitre. Venir à Mayol, c'est quoi ? Mais moi, c'est quand même un temple du rugby, Mayol, donc je suis très heureux, c'est une première de venir ici. Ah, c'est la première fois que vous venez arbitrer ici ? Voilà, je viens faire la touche. Voilà. Eh bien écoutez, alors il me reste à vous souhaiter bon match. Merci.